Bonjour, c'est Ed pour la revue de l'Amit RTA de GeekVap, un atomiseur reconstructible très simple avec un plateau très bien pensé et qui a surtout un excellent rendu de saveur. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur, vous aurez également un Pyrex de rechange avec des résistances, un mode d'emploi ainsi qu'une pochette de spare avec un tournevis, des vis et des joints de rechange pour le plateau. Et voilà l'Amit en détail. C'est un atomiseur relativement compact. Il est au standard 22 mm. Il est réalisé en inox et Pyrex bien sûr. Il mesure 43 mm de haut et sa capacité en liquide est de 3,5 ml officiellement. Je l'ai mesuré plutôt à 3,2 ml pour être précis. Au niveau de la qualité de fabrication, elle est très bonne. Vraiment rien à lui reprocher. Les finitions sont excellentes. En bas de l'atomiseur, on va avoir la connexion 510. Tel quel, le plot positif ressort assez peu du filetage, mais il est ajustable. Il suffit de le dévisser. Vous pourrez donc avoir un plot qui ressort suffisamment si vous souhaitez le mettre sur une connexion hybride par exemple. En bas de l'atomiseur également, le réglage du flux d'air. Il est symétrique des deux côtés. Le réglage se fait de manière très simple et la bague est crantée. Vous pourrez donc garder le réglage qui vous convient facilement. Au niveau du flux d'air, c'est un ato qui n'est pas aussi aérien que ce que l'on voit souvent sortir en ce moment. C'est un flux d'air aérien, parfait pour l'inhalation directe, mais toutefois un petit peu restrictif quand même. Ça n'est pas un ato super aérien pour autant. Par contre, pour l'inhalation indirecte, rien de prévu. Vous aurez donc une vape moyennement agréable si vous préférez prendre la vapeur d'abord dans la bouche, puis dans les poumons. Par contre, encore une fois, en inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons, c'est un flux d'air un petit peu restrictif, mais très agréable. Et c'est probablement une des raisons aussi au fait qu'il a un excellent rendu de saveur. C'est vraiment un ato qui a un très bon rendu de saveur. Le remplissage se fait de manière tout ce qu'il y a de plus conventionnelle par le haut. Il suffit de dévisser la partie supérieure comme ceci. On a deux énormes trous pour le remplissage du liquide. Ça se fait facilement avec une bouteille au goulot sans problème. D'autant plus que le bord est biseauté à ce niveau-là. Il n'y a donc aucun risque d'avoir du liquide qui passe par-dessus. Le remplissage est super simple. Au final, c'est un ato qui est très bien réalisé. La conception est relativement simple comme on va le voir en le démontant. Mais au niveau des finitions et de l'ergonomie, rien à lui reprocher. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Pour la partie top cap, on l'a déjà vu. Ça se dévisse très bien. Cette pièce-ci est correctement finie, vraiment rien de particulier. Le drip tip, bien sûr, peut s'enlever. Vous pourrez le remplacer par un drip tip 510 de votre choix si vous préférez. Pour démonter le reste de l'atomiseur, comme d'habitude, on dévisse la partie inférieure qui va séparer le réservoir du plateau. On verra le plateau justement tout à l'heure. On va voir rapidement le réservoir. Là, c'est vraiment une conception tout ce qu'il y a de plus simple. La chambre à l'intérieur, les deux orifices d'arrivée de liquide, la cheminée par le dessus. Vous pouvez bien sûr le démonter si vous souhaitez nettoyer tout de manière complète. Voilà, j'ai desserré hors caméra avec un torchon parce que ça glissait un petit peu. Du coup, la partie supérieure avec le joint. Le Pyrex, bien fini, pas de souci à ce niveau-là, il est suffisamment épais pour être costaud. Et la partie chambre, tout ce qu'il y a de plus simple également. On va en arriver au plateau, qui lui est un petit peu plus original. On va passer en gros plan. Pour voir ce plateau en détail, on a donc les deux postes. C'est un plateau qui est exclusivement prévu pour le simple coil. Pas moyen de faire un double coil avec, ou alors il faut vraiment faire des montages excentriques. Les trous pour le passage des fils des résistances sont largement assez grands. Vous pourrez passer n'importe quel Clapton dessus. Mais clairement, en tout état de cause, ça n'est pas un ato qui est prévu pour les très gros montages et les très grosses puissances. Il est nettement orienté saveur. Et grosso modo, vous n'irez probablement pas au-delà de 60 watts grand maxi avec. Les vis sont avec une empreinte cruciforme, ça j'aime bien parce que en fait c'est bien plus costaud que les toutes petites vis avec une empreinte hexagonale. Ça permet vraiment de bien serrer les fils facilement. Et les vis par contre, n'ont pas du tout tendance à couper les fils, ce qui est encore une bonne chose. Au niveau de l'arrivée d'air, on va avoir une arrivée d'air par le dessous et une arrivée d'air latérale qui va donc arriver moitié sur le côté de la résistance. Je ne sais pas si c'est ce système ou encore autre chose, probablement l'ensemble, qui contribue à l'excellent rendu de saveur de cet ato, mais clairement le rendu de saveur est excellent et probablement que ce système d'arrivée d'air un petit peu complexe y est pour quelque chose. Au niveau de l'arrivée de liquide, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. On a une énorme ouverture à ce niveau-là. Par contre, simplement un petit trou de chaque côté donc pour les mèches. On le verra tout à l'heure dans le montage. Il faudra simplement déposer votre coton sans le tasser au niveau des petits trous que l'on a de chaque côté.
et l'arrivée de liquide se fait très bien, absolument aucun souci de dry it, même si vous vapez avec des liquides bien chargés en VG. On va voir le montage, mais globalement c'est vrai que c'est un plateau qui est plutôt original, très facile pour l'installation des coils et qui encore une fois permet d'avoir un excellent rendu de saveur. On passe au montage, vous allez voir que c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de dévisser les vis au niveau des postes. Encore une fois, les empreintes cruciformes sont vraiment excellentes. Vous allez ensuite simplement passer votre résistance dans les passages prévus pour. Vous l'ajustez de manière à ce que ce soit, à ce que la résistance arrive juste en face de l'arrivée d'air. Vous resserrez. Il n'y a plus qu'à ajuster la résistance et ce sera prêt. Une fois votre résistance ajustée pour qu'elle chauffe bien uniformément, il suffit de passer le coton. Vous passez donc le coton dans votre résistance. Si j'arrive à attraper le petit bout, voilà. Comme d'habitude, hein, suffisamment tassé, mais pas trop pour que ça reste suffisamment aérien et que ça permette une bonne capillarité. Vous coupez votre coton grosso modo à ce niveau-là. Faut pas hésiter à en laisser un petit peu quand même pour que ça descende bien jusqu'au passage de liquide. On va le réajuster comme il faut. Ensuite, il suffit de glisser votre coton dans les passages de liquide justement. Et là, c'est vraiment important sans le tasser. En fait, la capillarité va se faire par le dessous, par le petit orifice que l'on a à ce niveau-là, juste là. Donc vraiment important, ne tassez pas le coton en bas de la cuve, il faut que ça reste très aérien, de manière à ce que le liquide puisse facilement remonter jusqu'au coton. Vous placez bien le tout. Et c'est prêt. Et voilà, vous savez tout sur l'Amite RTA de GeekVap. Au final, c'est un excellent atomiseur que je peux vous recommander sans l'ombre d'une hésitation si vous appréciez les simples coils et que vous recherchez clairement la restitution des saveurs. Au niveau de la qualité de fabrication et des finitions, elles sont très bonnes, rien à lui reprocher. Le flux d'air est relativement aérien, malgré tout un petit peu restrictif. Si vous cherchez les très gros flux d'air, ce ne sera pas cet atomiseur qui vous conviendra. Un petit reproche par rapport au flux d'air, il est silencieux en position complètement ouverte. Il siffle nettement plus quand on ferme à moitié le flux d'air. Et là, c'est un sifflement plutôt grave. Et vous avez un sifflement aigu quand vous refermez donc sur la dernière position l'ouverture d'air. Donc sifflement aigu, sifflement grave et silencieux. Du coup, vous pourrez pratiquement jouer du pipeau avec si ça vous chante. Au-delà de ça, le plateau est très bien réalisé et il est à la fois extrêmement simple et permet de fait un excellent rendu de saveur. Clairement, si vous cherchez les flux d'air très ouverts ou les montages en double coil, évidemment, ce ne sera pas un ato pour vous. Par contre, si vous cherchez un simple coil qui soit simple et efficace et qui produise une excellente, et j'insiste vraiment là-dessus, excellente saveur, clairement, l'Amite RTA est un des excellents choix du moment. Si vous avez d'autres questions sur cet atomiseur, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Vous pouvez aller voir sur mon site vaped.info pour avoir le planning des prochaines revues, en général pour le prochain mois ou les 2 prochains mois. Et vous aurez également des articles et des revues sur les liquides. Si vous appréciez cette chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à vous y abonner. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.